Finalement, Trump obligé d'accord. Car Iran, ensemble avec guide suprême, tout régime, finit par imposer le royaume sur Washington. Puisque Iran montre avec Donald Trump que pas de route pas bois. Réalité ça qui frappe là, il est obligé de profiter de lui. Iran clair sous ça ensemble avec Trump. Ce soit il accepte payer réparation pour tout dommage ou bien il accepte que lui mette contrôle avec péage sous détroit Hormuz là. Nous connaissons Trump pas dans ses collègues avec l'idée ça puisque si pour un péage et pas que le compte l'idée non mais c'est de concert ensemble avec moun k'ap diriger Iran et pour ta gagner car Trump l'avait même dit que il pral prend contrôle détroit Hormuz là la va faire comme la donne c'est une bonne idée il a fait ça avec Ayatollah et n'importe qui a Ayatollah que lié. D'ailleurs on t'a toujours dit ça que Trump ça qui devient important pour lui c'est pas changer structure régime là mais c'est au moins un monde qui est capable de collaborer ensemble avec lui surtout qui est capable de faire brasser et nous connaissons Trump ça qui est plus important pour lui après cet héritage qu'il veut construire c'est faire brasser. N'a temps font vidéo pour nous regarder qui Jean Trump utilise position pour le faire tête les riches famille ensemble avec entourage li ça c'est pour montrer dans quel niveau que brasse là c'est une bagage qui est extrêmement important pour le président américain qui donc face à l'Iran Trump obligé à accepter un bagage qui fondamental que réalité a changé et que dans une certaine mesure faut qu'Iran lui imposer loi et une décision que l'Iran prend là et mettre Donald Trump dans une situation difficile c'est accepter que soit li paye réparation pour dommages ou bien li accepter que Iran exerce son contrôle sous détroit Hormuz là n'a installé un péage et c'est sur ça que Iran travaille là nous pas gagner pour une plus explication avec détails sur lui que Iran a mis une structure qui peut permettre que contrôler détroit Hormuz là de manière permanente il pas faire pour col car s'il a fait pour col il peut paraître fragilisé une pays qui est plus intérêt dans mettre péage là Iran est d'accord ensemble avec lui nous parlons du qui pays lié nous parlons montrer itinéraire nous parlons montrer comment Iran capable d'arriver imposer péage là et comment États-Unis tout capable dans une certaine mesure même s'il pas arriver chavirer l'idée ça collaborer avec Iran quand même pour qu'il pas arriver perdre du tout. Sur l'autre bord, il y a New York Times qui fait une grosse révélation quand il fait connaître que plan secret que États-Unis avec Netanyahu donc Israël te gagné pour changer régime dans mettre un monde qui plus favorable ensemble avec là, li dévoilé. Ou pas saisir ouais dans quel niveau coquin, quel niveau mesdames, quel niveau sophistiqué que plan secret ça sophistiqué qui t'a pral ou bien qui t'est doué même changer régime dans un pays Iran mais erreur de calcul jodi à là Trump pour que projet ça le tomber à l'eau Netanyahu obligé écarter tellement que jodi a pas gen personne monde qui attendait ça la dit car si Donald Trump pas arrivé prendre contrôle Iran jodi a c'est à cause de Netanyahu qui t'est poussé dans une erreur de calcul magistrale qui tout discrédité devant entourage Trump devant camarades politiques dans parti républicain et devant base politique Trump là n'a parlé de MAGA. Nous pas laisser entrer dans fin fond actualité et conflit ça entre Iran face à blessure Israël là et garder aspect ça qui est extrêmement important côté Iran mettait Trump dans un véritable dilemme qui c'est soit l'accepter que les payer dommages par rapport avec tout dégâts que le fait soit l'accepter que Iran mette un péage pour le capable reconstituer tout ça que Trump lui-même était écrasé donc nous allons entrer exactement dans plan ça que yo te gen là pour te remplacer guide suprême nan tout régime nan par de l'autre personnalité on l'autre régime pour capable collaborer ensemble avec l'Occident plus facilement et ça va nous aider tout de on série de mauvais actes on série de initiatives comme ça qui fait déjà qui la cause une série de pays tout dans véritable chaos. Merci à tout le monde qui toujours prend le temps nécessaire pour suivre. Gardez et attendez ça que nous toujours poster sur channel ça. Pas oublier meilleure façon ou capable supporter travail là, c'est très simple, c'est aller dans l'espace commentaire yo. Commencez par en faire un marque de présence pour dire que tu as regardé ou attendez et puis ou ka fait n'importe quel autre commentaire qu'on veut. Partagez vidéo ça tout côté, dans tout groupe, dans tout réseau, à conformer ou à amis et puis pas oublier like vidéo si
li fait sens pour sur mes contenus, pas hésiter faire car c'est ça qui permet nous ouais qui ont manifesté intérêt pour lui, qui ont manifesté appréciation pour tout ça que nous postons sur channel. Ça pas oublier like avec commenter, c'est deux dans parmi plus bonne façon capable de permettre que travail là lui-même li avancer et sous pas songer et orthographe nom ou ka aller dans en bas là et puis après qui j'ai écrit Marcus Cola très simple et c'est même non page là pour pas oublier repère côté nous parler de actualité internationale. Nous parler rapidement là côté Iran mettait Donald Trump dans une situation extrêmement compliquée. N'a pas expliqué. Yo mettait Trump dans un dilemme là côté soit l'accepter que Iran les pays réparation par rapport avec tout dommage que le causé. Nous tout jour que Trump fait les îles écrasées et marine iranienne n'a pas de bateau encore, écraser aviation, écraser pont, écraser on paquet d'infrastructures civiles, l'écraser, les briser et bien pour ça il demandé faut qu'il y ait réparation pour tout dommage. Trump estomaquel pas décidé mais on dit Trump sous pas décidé payer réparation pour dommage ça yo, eh bien on obligé à accepter le fait que Iran met un système de surveillance, de contrôle, navigation sur le détroit Hormuz là, au moins mettons péage pour le catiguer là acheter l'argent pour reconstituer l'économie dans lui-même. Donc Trump il devant deux options. Côté déjà il connaît, il pas dans réparation mais il pas rien non plus pour il pas envie accepter que Iran mette péage là parce que pour Trump mette péage là pour dire que Iran et en plus de toute capacité ça que le gagne malgré 4 décennies donc disons 40 ans depuis que on mette sanctions sur les nous et tout ça l'a fait. Donc si on quitte Iran ramasser l'argent là à travers les trois Hormuz ça c'est gros cause qui pas le fait net et Trump parler ça Trump c'est pas que le parler péage là en soi mais si y a un péage faut gagner et américain qui a profité de lui et c'est ça que fait te dit et quelques jours après guerre là il pas un problème péage là mais c'est lui même qui peut contrôler avec n'importe qui ayatollah que lié que le témoche tabac que le Khamenei ressuscité ça qui est important pour lui c'est pas qui est mais c'est comment il a dit ensemble avec ayatollah qui est en présence là c'est ça ayatollah qui l'a jodi c'est ça qui est important pour Donald Trump donc Trump pas d'accord parce qu'il pas aucun intérêt là-dedans parce qu'il pas qu'à profiter de lui parce que il pas qu'à profiter sous allié ni adversaire à partir de l'étoile Hormuz ça mais ils devant réalité ce soit d'accord que il y a réparation pour dommages ou bien d'accord que Iran dans question navigation dans l'étoile Hormuz là il installé en péage donc c'est ça la réalité information fait connaître que nous pour aller vers un péage permanent dans l'étoile Hormuz là côté là il y a Téhéran avec Mascate qui c'est Iran avec Oman qui a négocié une tarification qui formalisée pour passage dans bateau commercial yo donc ça veut dire là il va mettre en structure qui formalisé qui genre et bateau a passé dans l'étoile Hormuz là selon Bloomberg Iran a discuté avec Oman de un système de péage permanent pour les bateaux qui transiter par le détroit d'Hormuz c'est pas menace de blocage que lié mais c'est une sorte de institution à mettre là qui pour garantir un droit de passage qui est appliqué à tanker pétrole à gaz et également à l'autre bateau commercial donc pour rappel près de un tiers de commerce maritime mondial pétrole là il transité par corridor stratégique ça et c'est une raison qui fait que Iran livre profiter de lui donc si analyse que nous capable faire rapidement d'abord faut dire que si ça vient et ça veut dire qu'on changement de paradigme donc au lieu de brandir menace ferme sur détroit Iran li capable de transformer détroit ça en une source de revenus réguliers et nous sommes expliquer que c'est parce que Iran besoin de reconstituer un ensemble d'infrastructures un ensemble de programmes qu'il gagne et l'armée liée etc. donc pour l'état capable de jouer moyen pour les fonctionner et relever pays donc c'est pour ça que Iran besoin li donc Iran a fallu imposer un monde de et avec tout le monde qui a fait là, ils ont choix. Donc payer ou bien ou passer dans l'autre route. C'est devant réalité ça que Iran pral mettre tout pays. Ce soit payer ou bien passer dans l'autre route. Ce soit payer pour passer dans cet espace ça ou bien chercher l'autre route ou faire. Donc Téhéran l'a utilisé espace ça comme un véritable levier économique. Donc après ça
et les bas à Téhéran pour une forme de pouvoir structurel et moins spectaculaire qu'un blocus, mais qui est potentiellement capable, durable et difficile pour contester parce que Trump, s'il pas accepté ça, au moins il faut accepter payer dommages et capable de dire même intérêt par rapport avec tout dégâts que le fait dans l'Iran. Alors, et ça va augmenter certainement puissance Iran et qui a frappé là. Parce que là, si Iran mettait Oman, qui sont partenaires très discrets mais qui clés, les bas ont certaine légitimité bilatérale à l'initiative là et réduit l'image d'un contrôle unilatéral que c'est seulement Iran qui a fait et ouais, Iran très intelligent, là chercher Oman qui a intérêt là-dedans au lieu que lui fait pour contre lui. Donc si il y a Oman là-dedans, les États-Unis à partir de ce moment après que quête, c'est pas un bagage Iran seulement, mais son bagage avec Oman et peut-être même si c'est pas exactement dans le même espace là, il y a même mettre Yémen là-dedans même s'ils l'ont l'autre bord même. Donc Iran a essayé de rallier des gens pour légitimiser décision ça que la prend. Donc compagnie maritime yo. Donc compagnie bateau yo et nous connaissons qui porter des produits énergétiques, yo t'a dû intégrer coût ça dans calcul yo, ça qui est capable augmenter prix pétrole et gaz là sur marché international là. Donc là, c'est pas problème Iran, c'est un problème plutôt Donald Trump qui lague tout le monde dans nouvelle réalité ça. Donc Iran très sérieux sur ça que l'a fait ya. Et en plus on a regardé perspective yo car si accord là lui-même lui conclut, Iran pas besoin fermer détroit Hormuz pour lui capable faire de Lyon zam géopolitique. L'a seulement monétiser accès à et puis tout le monde a performe koyo. Il a fait l'argent et puis moun a connaît que yo en affaire avec Iran, yo en affaire avec un pays qui impose loi sous espace ça. Donc stratégie ça lui montrer un changement de rapport de force et qui sorti de menaces militaires vers une instrumentalisation économique de détroit. Donc son bagage qui est capable de rapporter l'argent et c'est ça capable de tourner là. Donc Iran avec Oman, yo a mettre tête ensemble là pour regarder qui gens capable formaliser yon et droit de passage à tout bateau capable et faire zone ça pour aller chercher gaz. Donc la clé condition c'est ce soit payer pour passer ou bien on aller chercher l'autre tout fait parce que Iran a 1000 façons pour le justifier li. Et c'est pas seulement par rapport avec guerre que l'a fait face à États-Unis et ni à cause de dommages seulement que le subit mais c'est montrer nécessité surtout pour que li reconstituer ça en toute bagage ça que le perdu et profiter tout de avantage ça que les États-Unis offrent avec lui-même. Et c'est ça dans notre job pas vle admettre que si Iran a fait toute bagage ça c'est lui-même qui offre Iran ça parce que réalité ça Iran pas connaît l'envers, il pas de même intention avant et c'est États-Unis jodi là qui fourrent la donne. Donc c'est ça la réalité. Donc et jodi Iran il pas font bagage unilatéral comme si pour contre l'Italie a dit comme ça que il a ambition pour contre la fait comme pour contre lui. Iran mettait Oman là-dedans et peut-être que Iran va mettre de l'autre pays dans zone là-dedans mais comme l'autre pays ça au plus forcer à les États-Unis pas quoi rentrer dans des marches là mais on ne sait jamais car les intérêts et yo c'est mobile toute action que mon a posé si yo trouve intérêt dans Iran même si yo pas d'accord avec Iran même si yo a des contentieux historiques avec Iran depuis c'est devant intérêt stratégique il y a des concessions capables faites donc on capable voir des pays qui pas jamais d'accord avec Iran mais pour faciliter accès ou bien pour et garantir stabilité dans zone ça yo capable décider mettre main ensemble avec Iran même si États-Unis pas d'accord. Alors c'est un enjeu qui est là sous et dans espace ça OK côté États-Unis pas remettre que tout pays ça mettre ensemble on voit que ça fait adieu Israël on voit que ça fait adieu États-Unis pas capable venir ouvrir col là. Donc on imagine que Iran mettait tête ensemble avec Pakistan, Arabie Saoudite. Donc il n'a pas même besoin de faire programme nucléaire. Il suffit que l'ici un pacte de défense mutuelle avec Pakistan qui a des armes nucléaires. Eh bien, depuis au touché, avec l'entrée en bas parapluie nucléaire Pakistan, eh bien depuis au touché, c'est que Pakistan prend engagement pour le défendre. Aussi simple que ça. Donc quelque part, et instabilité qui est dans la zone ça lié avec une véritable politique que certaines puissances ont intérêt là-dedans pour que et il y a des gros pays qui pas bien entre eux dans espace ça tant que j'en dis par exemple Pakistan ensemble avec Iran et ensemble avec Arabie Saoudite et Iran ensemble parce que trois pays ça non seulement ont un territoire, ils ont des ressources et Pakistan qui a un nucléaire, ils sont capables vraiment faire une grosse force
géopolitique qui vraiment capable de changer balance pouvoir mondial là et nous connaissons que Jean Trump c'est ça qu'il pas d'accord rivé à parce que plus région il y a instabilité plus il est à l'aise plus et moins gagnant de superpuissance qui émerge dans la région plus il est à l'aise donc Trump pas voulu que région ça transformer en superpuissance arabe ça t'a tout dire que Israël pas arrêter côté lié là et peut-être que c'est un petit place qu'on va chercher en Europe pour mettre Israël en réalité donc bagarali c'est consalié c'est calcul qu'a fait c'est intérêt que tout le monde même y a défendre maintenant gon boom là qui sorti avec New York Times qui là qui ont véritable bombe tu commencé à parler de lui déjà mais nous venons tout détail yo qui j'en filme ça lui-même il t'a monté entre Donald Trump ensemble avec Netanyahu et puis Mahmoud Ahmadinejad qui c'est ancien président dans le pays Iran de 2005 à 2013 on est que le monde entier connaît qui était en face Israël, un anti-occident confirmé, et mais c'est ça qui apparemment est entendu avec et Donald Trump et Benjamin Netanyahu pour être capable de chavirer le régime et puis mettre monsieur en tête un régime qui est plus favorable ensemble avec l'Occident. Bon, moi-même, je ne pas saisi parce que je connais qui est l'homme capable de changer à tout moment et je ne pas saisi parce que tout l'un et Mahmoud Ahmadinejad était président, même président, même après il était responsable renseignement dans le pays Iran et dans le moment que le responsable renseignement c'est le ça gain plus infiltration qui fait dans le système renseignement iranien et l'un dit infiltration c'est Mossad qui était envahi donc ça dit tout ça ça veut dire que peut-être le monsieur était responsable renseignement monsieur était toujours un allié de Mossad un allié de Israël pendant que en public il a montré que il c'est une farouche opposant avec Israël Mahmoud Ahmadinejad est-ce que pas tout lever voile et sous monsieur, est-ce que vous va tout faire le monde entier comme monsieur comme une puis retraite? Bon, probablement actuellement côté monsieur nous pas connaît mais plan c'est sûr que il échoué et même s'il échoué il est important pour nous regarder qui ça va garder même l'ité. D'abord, mes citoyens et Ahmadinejad et même monsieur t'as pas le bon rôle là et dans cadre nouveau régime suivant plan secret que Washington te gagné ensemble avec qui est Tel Aviv. Alors deux pays ça qui te mettent ensemble faut dire que New York Times dit même lui mettait là dehors en plan secret américano-israélien pour installer Mahmoud Ahmadinejad sous pouvoir dans le pays Iran qui ça fait rapporter selon le New York Times Israël avec États-Unis t'a déjà entré en guerre avec qui objectif pour imposer Mahmoud Ahmadinejad comme nouveau dirigeant pays Iran et ancien président que en plus on connaît et on est qui était en face Israël, on est qui était nié la Shoah, qui était même demandé pour que il y aurait Israël de la carte, tellement monsieur était campé comme un véritable farouche opposant à Israël et ennemi d'Israël même et monsieur qui était demandé pour accélérer le programme nucléaire iranien et mais on t'a consulté lui pour un projet de changement de régime. Une frappe israélienne dès le premier jour, c'est en quelque sorte ça qui était dans plan qui était visé pour éliminer des gardiens de la révolution et libérer monsieur de assignation à résidence liant. Nous connaissons à un certain moment monsieur des problème avec le régime là, il va mettre en prison et nous connaissons avec l'autre détenu mais il a empêché que monsieur quitte la Kaili parce que il a traité Kal là. Donc ça c'est un renseignement que tu fait connaître avec États-Unis et Israël que monsieur soulève ou en quelque sorte même si c'est la Kaili. Donc plan c'était une frappe israélienne dès le premier jour qui était visé éliminer garde et gardien de la révolution et libérer Mahmoud Ahmadinejad de assignation à résidence liant. Mais Ahmadinejad, ça qui est passé, monsieur était blessé et monsieur était venu désillusionné. Ça veut dire monsieur vient retirer illusion ça dans tête que il pral et dans tête régime nan, monsieur ba yo fait ton autre gens. Mais monsieur depuis, il sauvé, il pas jamais reparaître publiquement encore. Est-ce que l'attend que tout par l'arrivée? Nous pas connaît. Mais c'est ça New York Times lui-même les rapporter. Mais plan, c'est un plan en 3 étapes. C'est un plan qui était inspiré, ça relève du modèle vénézuélien. Tant que, vous regardez sous Jean Oté prend Nicolas Maduro, c'est comme ça qu'on va essayer et font opération pour mettre Mahmoud Ahmadinejad. Donc, c'est comme ça qu'on va essayer de mettre monsieur que vous regardé là. Inspiré de modèle vénézuélien, tu avais dit d'abord décapiter le gouvernement et en éliminant le guide suprême, ça que Rivier fait. Deuxièmement, c'est installer un remplaçant qui jugé gérable
En l'occurrence, citoyen ça que vous regardez là, Ahmadinejad. Troisième là, c'est déclarer victoire et puis mettre en place un gouvernement alternatif. Donc, avec monsieur dans tête li, Israël t'a prévoir une stratégie en trois volets. D'abord, et permettre que force kurdes qui ont problème avec Iran, yo entrer sur le territoire pour créer et panique. Ensuite, entrer dans une véritable campagne d'influence pour faire connaître que les États-Unis avec Israël c'est libérer la population et yo doit désormais travailler ensemble avec le nouveau régime non. Et puis effondrement infrastructure pour provoquer un changement de régime total. C'est ça qui était gagné dans le plan dans différentes étapes yo. Donc essayez de comprendre dans quel niveau États-Unis avec Israël aller là pour être capable juste changer un gouvernement qui la Kaili changer un régime qui non pays qui souverain. C'est ça bagarre là même lié et il t'a bon pour que nous garder Jean dit nous faire des analyses critiques de ça. D'abord, en contradiction parce que recruter Ahmadinejad qui sont figures vraiment farouches opposants en Occident comme une solution, il révèle une logique paradoxale parce que monsieur pas connaît comment on est qui allié l'Occident et son était toujours ennemi l'Occident et bien pour Michel avait nos outils pour permettre que les servir l'Occident son bagage qui paradoxal et c'est là en plus une contradiction flagrante. Plan ça, il était fondé dès le premier jour. Il n'a pas de basculer Ahmadinejad, il disparaît de radar là et puis alternative gouvernementale là, il pas jamais atterri. Et c'est ça en somme qui vient un échec immédiat de plan Netanyahu avec Trump là. Donc malgré des décennies de renseignements de Mossad en Iran, tentative là était montré limite opération changement de régime dans face à des structures étatiques qui capable de résister. Donc Ahmadinejad, est-ce que monsieur l'objet de bord? Probablement monsieur l'objet de bord, mais actuellement il va contre côté monsieur yé, peut-être li en bas main et gardien de la révolution. Yo peut-être que monsieur qui a quitté pays à tout parce que si monsieur était entendu avec États-Unis et Israël, ça arrivé que dans l'entente là, il demandé pour que les quitter pays mais il faut rappeler que dans Ahmadinejad, monsieur son qui était souvent en face gouvernement et souvent qui t'a plaidé pour que il y ait certaines libertés qui bat avec des groupes tant que des femmes permettre que capable de marcher sans voile, permettre que capable de accès à certaines libertés. Ça que régime en soi, les conservateurs ultra du régime, ils étaient contre lui et c'est une bagaille qui te mettait Ahmadinejad en face à Ali Khamenei et nous songez ouais image ça c'est monsieur qui était le candidat et pour l'autre fois mais Khamenei pas d'accord malgré tout monsieur était allé. Donc je sais une qui a un gros problème avec Ali et Khamenei. Une bagaille que nous supposé comprendre. Donc révélation ça certainement fragiliser crédibilité acteurs qui impliqués yo et les signes risque de un plan secret déconnecté de réalité locale là. Donc ça veut dire que c'est un échec pour pas seulement Mossad mais son échec tout pour CIA et son échec pour service renseignement ça yo que tout le monde a loué que c'est eux même qui pi bon sur la tête, c'est eux même qui pi efficace. Donc plan échoué. Ahmadinejad actuellement monsieur soit monsieur en dedans sous surveillance ou bien monsieur dehors dans notre pays. Mais c'est sûr que c'est pas monsieur qui a passé l'audio dans place guide suprême là. Donc plan lui-même li échoué et c'est une raison qui fait que Trump de plus en plus monsieur gain doute et quand tu as de nouvelles frappes sur l'Iran car si tout ça a été mis en place pas de résultat, c'est pas certainement Kounia avec de nouvelles frappes, yo pral capable bay résultat. Bagay qui extrêmement vraiment compliqué pour Donald Trump jodi là. Nous expliquons en clair qui ça et plan li même li qui j'en ai que même qu'on participer dans travail de stabilisation ça pour capable changer régime là et si nous intelligents nous attendons et puis nous essayer penser avec cas Jovenel Moïse là pour nous et dites-nous est-ce que l'international n'est pas vraiment impliqué dans ça et donc parce que c'est des bagages qui fait et qui refait encore une fois bon malheureusement pour nèg yo fait plan pas marché et régime nan li vinn pi radical contrairement avec Ali Khamenei qui était en pile fois remet négocier mais ou vinn gon mojtaba là pas même ka wel voir pour ta demander le négocier et c'est là gon véritable tête virée bon côté
Netanyahu ensemble avec président Donald Trump.